Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur l'exposition Corto Maltese, un monde en aventure, visible depuis le 27 avril et jusqu'au 9 novembre à la Saline Royale à Arc-et-Senans dans le Doubs. Corto Maltese est un personnage fictif imaginé par feu l'artiste Hugo Pratt qui continue d'exister au travers d'expositions et bandes dessinées par d'autres artistes. Patricia Zanotti, commissaire de l'exposition, nous en apprend un peu plus au micro de Charlie. Qui est Corto Maltese et donnez-nous quelques points sur cette bande dessinée. Corto Maltese, c'est le personnage qui encore aujourd'hui, il nous amène dans des mondes lointains parce qu'il est toujours en partant pour quelques mondes dans lesquels peut-être c'est encore possible de rêver. Et donc, il suscite en nous ce désir vraiment d'aller ailleurs. Et c'est un personnage, je dirais, imaginaire, mais qui encore aujourd'hui a la capacité d'ouvrir notre imagination. Et ça, je pense, c'est le plus grand cadeau que Pratt nous a laissé à 30 ans de sa disparition, avec ce personnage qu'il est encore capable de parler à toutes les générations. Alors justement, l'auteur c'est Hugo Pratt. Et à partir de quelle année il y a eu le premier album ? Corto est né dans les pages de la revue Sgt. King en 1967. C'est un moment historique important de libération, d'ouverture dans le monde, dans des autres cultures. Et donc Corto, il devient vraiment une icône de cette pensée de liberté, de curiosité et de respect pour les autres cultures. Qu'est-ce qui a inspiré Hugo Pratt pour ce personnage ? Je pense que ce sont les années 60, bien sûr, mais c'était inspiré par les films des années 50. Il avait pris un peu en prête les traits somatiques de Burt Lancaster dans certains films. La littérature, tout le monde qu'il avait fréquenté sur les livres des écrivains d'aventure, de classiques. Et donc tout ça, quand il a 40 ans, toute cette notion qu'il avait nourrie, ils sortent dans ce personnage. Et donc, on trouve des références littéraires, des références historiques, des références littéraires. Et tout ça fait qu'encore aujourd'hui, Corto Maltese vous permet d'aller au-delà de ce qu'il vous raconte. Et donc, il vous ouvre des portes dans lesquelles vous pouvez repartir pour aller approfondir les arguments que vous trouvez d'une façon très légère dans la bande dessinée. Alors, est-ce que les jeunes générations s'intéressent aussi à Corto Maltese ? Il s'intéresse à Corto Maltese parce que justement, il met en avant des valeurs qui sont universelles. Il met en avant l'amitié, le respect. Il a des caractères autour de lui qui sont très fascinants. Et donc, c'est un monde qui aujourd'hui n'a pas d'âge, il n'a pas de temps. Il y a beaucoup de gens ils ont recommencé à lire Corto Maltese grâce aussi au fait qu'il y a des nouvelles auteurs qui ont repris en main les aventures de Corto Maltese et qui sont donc présentes dans des foires, dans des librairies et qui peuvent dialoguer avec leurs lecteurs. C'était un choix d'Hugo Pratt que son personnage lui survive. Oui, Pratt disait qu'il voulait que son personnage lui survive, il ne voulait pas que ça terminait avec lui, parce qu'il avait un rapport très d'amitié avec son personnage. Il n'était jamais angoissé, il n'était jamais bloqué par lui. Et donc, Corto partait tout seul pour des autres aventures qu'on ne connaisse pas, et Pratt faisait des autres histoires sans Corto. Et donc, le fait d'avoir créé un personnage qui pouvait être indépendant de lui, c'était quelque chose qu'il a toujours dans la tête. Et il a voulu toujours dire ça pour qu'il ne soit pas bloqué après sa mort. Depuis le 27 avril et jusqu'au 9 novembre, il y a cette exposition aussi à la Saline Royale. Alors pourquoi cet endroit et pourquoi cette création ? C'est un endroit magique, la Saline. C'est un endroit, je dirais, un peu utopique. Et donc, cette notion de lieu magique et de monde magique de Pratt, on trouvait que ça collait très, très bien pour un expo de Corto ici. Alors, 3 salles avec 3 thèmes différents et avec des choses qui arrivent d'un peu partout. Oui, on a voulu présenter bien le personnage, donc sa biographie. Pratt, il joue sur l'aspect que Corto soit un personnage vraiment existé et donc lui créer une vraie biographie. Et on passe dans une autre salle où on raconte l'univers féminin dans l'univers de Corto Maltese qui est très intéressant, mais par rapport aussi aux géographies que ces femmes représentent. Et après, on arrive bien sûr dans tous les albums de Corto, dans les 12 voyages, dans les 12 aventures qu'il nous a laissées et qui sont en liaison aussi avec des objets qui sont représentés dans les planches de Corto Maltese. Alors, est-ce que vous pensez que les fans vont arriver de partout pour voir et la Saline et cette exposition ? Je conseille aux fans de Pratt de venir voir l'expo et découvrir la Saline, et ceux qui viennent pour découvrir la Saline de découvrir Pratt. Donc, c'est toute une découverte ici, et c'est dans le vrai esprit de Pratt et de Corto.
Une découverte qui se visite à la Saline Royale d'Arc-et-Senans jusqu'au 9 novembre. C'était Patricia Zanotti, commissaire de l'exposition Corto Maltese, un monde en aventure, au micro de Charlie. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.